Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je reçois Odile qui va nous partager comment elle a réussi à gagner en confiance en elle. Je m'appelle Brigitte Friand, fondatrice de DIA, et j'accompagne les femmes dans la deuxième partie de leur vie qui sont stressées, qui manquent de confiance en elles, à devenir des personnes épanouies, sereines et rayonnantes. Les rendez-vous de Brigitte, des interviews pour vous. Écoutez. Bonjour Odile, je suis ravie de te recevoir ce matin dans les rendez-vous de Brigitte pour une interview inspirante sur la confiance en soi. Est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Je m'appelle Odile Seaz, j'ai 45 ans, je suis maman divorcée avec 3 filles, 2 grandes et une plus jeune. Très rapidement, mon parcours, j'ai été un salarié plutôt chanceux et heureux dans une grosse société française. Et puis quand 39-45 est arrivé, la machine s'est grippée. J'ai commencé par divorcer et puis quelques temps après, j'ai commencé à comprendre que je m'ennuyais sévèrement au travail. Et j'ai complètement changé de voie professionnelle. Aujourd'hui, voilà, je me lance dans la création d'un site internet. J'ai plusieurs projets en même temps. Donc voilà, la création du site internet, le blog, les pages Facebook qui tournent, la chaîne YouTube. Voilà, j'ai complètement changé l'existence et j'ai le plaisir de dire enfin que oui, ça y est, je suis heureuse. Ah, voilà. Super. Donc tu es devenue entrepreneuse. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qui te permet pour moi. Ah, ça te permet de monter ton entreprise. Oui, exactement, exactement. On va reparler de tout ça à la fin de l'interview où tu vas nous donner toutes tes coordonnées. Et on va démarrer avec ma première question. Donc, est-ce que tu peux expliquer comment se manifestait ce manque de confiance en toi dans ta vie d'avant? C'était un parcours du combattant. Quelle que soit la chose à faire, ça me paraissait difficile. Et j'étais toujours en train de me dire, ouais, mais t'aurais dû faire ça c'est pas terrible, et qu'est-ce que les gens vont penser, et ça c'est pas assez bien, et c'est pas assez comme si. Voilà, c'était une litanie de choses où je me jugeais. Voilà, je passais mon temps à me juger comme étant pas assez. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, j'avais posé des limites extrêmement petites qui faisaient que dès qu'on sortait de ces limites, et c'était vite fait, parce que ça faisait que quelques mètres carrés, dès que je débordais un petit peu, je retournais dans mes limites et puis c'était terminé, quoi. Donc on ne peut pas tellement s'épanouir dans ces conditions. Hein. Alors, quelles sont les difficultés concrètes que tu pouvais rencontrer par rapport à ta famille, tes amis, ton travail? Qu'est-ce qui te marquait, toi? Qu'est-ce que tu te souviens de cette époque? Par rapport au travail, j'étais de toute façon coincée dans un univers très rigoureux, puisque dans un groupe de cette taille-là, il n'y a pas tellement de place pour des aventures, on va dire, qui sortent du métier pour lequel on vous a embauché. Donc déjà, de toute façon, au niveau du travail, il fallait oublier. Après, sur la famille, je me tenais aux limites et aux critères qu'on m'avait enseignés. Alors déjà, dans ma propre famille, on n'avait pas enseigné grand-chose. Même si on m'avait enseigné que base quand même voilà, la vie c'est comme ça, voilà, la vie c'est comme ça, tu travailles comme ça, tu manges comme ça, tu te lèves à telle heure, puis voilà. Tout était rangé bien à sa place, c'était très contrôlé en fait. Ouais. Voilà. Et si tu veux, le fait d'essayer des choses très très simples en fait. Par exemple, ma grande fille avait à 2 ans et demi, elle était toujours pas prof. C'était devenu un sujet à la table familiale du dimanche, c'était un sujet permanent. Et moi, je savais très bien que c'était pas le moment pour elle. C'était comme ça. Il y a des enfants qui le font plus tôt, d'autres plus tard. Mais ça, je l'ai très, très mal vécu parce que j'arrivais pas à imposer mon point de vue. On me disait, mais toi, tu sais pas. Et au final, je faisais, oui, non, non, c'est vrai, je sais pas. Et je l'ai forcé à aller sur le haut pendant 6 mois, alors que je savais que ça servait à rien. Résultat des courses, ça a traîné beaucoup plus longtemps que ça n'aurait dû. Parce que je l'ai braqué, cet enfant. Bien sûr. Voilà. En fait, voilà, c'est parfois des choses assez petites, mais qui sont symptomatiques du reste. Oui, puis les petites choses, quand elles s'amoncellent, ça finit par faire beaucoup aussi. Exactement. Et on le dit souvent, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais c'est exactement ça. Parce que quand on cumule voilà, le petit problème de propreté, puis au travail, on n'a pas osé faire ci, et puis dans sa vie privée, on n'a pas osé dire non. Et puis là, ils avaient un
un petit conflit en famille, avec votre propre famille, vous ne savez pas comment vous positionner. Alors, si vous vous positionnez autrement, vous êtes jugé. De toute façon, vous jugez déjà vous-même. Bonjour, bonjour, la cocotte minute. Alors, est-ce que tu peux parler de souffrance vécue à ce moment-là, sur ce manque de confiance en toi? Est-ce que ça te faisait vraiment souffrir? Et est-ce que tu peux donner une note de 0 à 10 sur cette souffrance que tu ressentais? Je dirais qu'elle a été progressive, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, ça me faisait souffrir, mais j'en avais pas vraiment conscience. D'ailleurs, j'en ai même pris conscience que, entre guillemets, après avoir tout cassé, en fait. Voilà. C'est-à-dire que plus ça allait et plus je souffrais. Donc, Oui. sur une échelle de 8 à 10, de 8 à 10, bonjour le lapsus. Je pense que j'étais globalement à 8 et que j'avais des pointes à 9, 10. Voilà. Et la pointe à 10, ça a été que j'ai pété carrément les boulons. J'ai fait un burn-out. C'est-à-dire que sur une pécadille, vraiment un non-événement, je ne sais pas ce qui s'est produit, j'ai eu l'impression de rentrer la tête dans un mur ou d'avoir un accident. Je l'ai vécu comme un accident, en fait. Et d'un seul coup, je me suis dit, c'est plus possible. Ça a été ton événement déclencheur. Oui, mais vraiment quelque chose qui, a priori, enfin, vu de l'extérieur, n'était pas pire. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as entrepris? Par quelle action es-tu passée? La toute première, après m'être effondrée pendant une semaine, pour quelqu'un comme moi de très dynamique, c'était du jamais vu. C'est-à-dire que j'ai passé une semaine à pleurer et coucher en pyjama. Ah oui. Ah oui, oui, non, c'était. Ah, t'as été au bout, hein. Ah, je suis allée au bout du bout. Il y a même eu quelques pensées très noires qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là, et ça m'a mis en colère. Donc l'étape d'après, ça a été une très grosse colère. Voilà. D'accord. Je le recommande pas, hein, c'est pas très confortable, mais au moins ça m'a permis de rebondir. Donc voilà, mon médecin évidemment était au courant de la situation tout de suite, puisque de toute façon j'étais salariée, donc je me suis fait arrêter, je lui ai expliqué. Et il m'a proposé de me faire suivre par une psychothérapeute, ce que j'ai accepté immédiatement, et on a attaqué une psychothérapie de 9 mois, à coup de 2, voire 3 rendez-vous par mois. Et là, on a vraiment, on est allé nettoyer la fosse septique. C'est exactement ça. Oui, oui, oui. C'était moche, ça puait, et ça avait pourri depuis 20 ans. C'était vraiment moche. Franchement, c'était vraiment moche. Ben, c'est vrai que pour que le pétage de plomb soit fort, c'est que forcément, tu avais retenu beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de toi. J'avais retenu beaucoup de choses à l'intérieur, et surtout, j'avais décidé que c'était pas grave, que ça m'embêterait plus jamais, et que c'était bien rangé, bien dans des petites boîtes, bien scotchées, tout ça. Hein, mais ça c'est vraiment des âneries qu'on se dit pour se rassurer. Je voulais surtout pas mettre les mains là-dedans parce que je savais que ça allait me faire souffrir. Donc effectivement, ça a été très inconfortable, mais j'y suis allée franchement. On a vraiment taillé dans le vide. Et au bout de 9 mois, j'étais apte au service. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, écoutez, maintenant ça va bien, vous n'avez plus besoin de moi pour la suite. J'ai fait, êtes sûr? Oui, allez-y. Bon, ok. Donc j'ai repris ma petite vie tranquillement pendant 9 mois, à peu près. Voilà, ça a été des périodes de 9 mois en fait, où j'ai repris un peu ma vie, je dirais pas comme avant, parce que ça pouvait pas être comme avant, mais voilà, en me disant, bah ça y est, c'est bon, tout va bien maintenant, tout est reparti. Sauf que non. Je dirais au bout de quelques mois, là, une certaine tristesse a recommencé à m'habiter. Alors, du coup, là, j'étais vraiment très inquiète. Donc, je suis même retournée voir ma psy 2-3 séances pour vérifier que j'allais bien. Mais même d'ailleurs, la première séance, on me dit, je ne comprends pas bien pourquoi vous venez me voir, vous avez vu combien? Oui, mais je suis triste et je ne comprends pas pourquoi. Donc, on a encore nettoyé 2 petites bricoles. Et je me suis dit, bon, effectivement, la solution n'est plus dans la psychothérapie, ça n'a plus rien à voir. Donc, j'avais jamais entendu parler de développement personnel de mon existence. Jamais. Mais qui cherche trouve. Donc, en consultant un peu des sites internet, j'ai commencé à voir qu'il existait un truc qui s'appelait développement personnel. Tiens, je ne sais pas ce que c'est quoi. Bon. J'ai commencé par un site qui n'était pas très. Qui n'était pas bien. Voilà. Enfin, en tout cas, qui ne me convenait pas, en tout cas.
Ça arrive. Voilà, ça arrive. Bah, de toute façon, ça correspondait à ma vibration du moment, je pense aussi. Bien sûr. Voilà. Et puis, donc là, de nouveau, j'ai fait un petit stop parce que ça m'avait troublé que certains côtés me fassent du bien et qu'à côté de ça, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Donc, je me suis remis à l'arrêt pour digérer la chose et trouver le bon canal. Que j'ai trouvé, évidemment, parce que qui cherche trouve, on recommence. Et là, je suis tombée sur Laurent Marchand et Luc-Marie Dussel, que tu connais bien. Et là, ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie. Ah, c'est clair. Alors justement, ta vie, le plus beau cadeau de ta vie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ta nouvelle vie alors? Comment tu t'y sens? Je ne peux pas expliquer ça autrement que par c'est Noël tous les jours. Waouh, Quel que soit ce qui tombe, c'est cadeau. ça c'est Y génial. compris les choses désagréables. Par exemple, il y a un truc tout bête. Je garde ma voiture en marche arrière pour rentrer dans mon terrain. Je suis obligée pour ça de couper un bout de route où les gens roulent très vite, malheureusement. Et là, il y a un motard qui s'arrête et qui m'insulte. Il me dit, mais t'éteindrais. Bon, je lui dis, oui, c'est bon. Je garde ma voiture, je ferme mon portail et là, je me dis, mais bon, d'abord, ces mots n'appartiennent qu'à lui, donc ça ne me touche pas, mais il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et du coup, je suis ressortie pour vérifier, et effectivement, j'avais une très mauvaise visibilité, je ne l'avais pas vu arriver. Cadeau? Bah oui. Bah oui. Donc oui, la vie maintenant est un cadeau. Pourquoi? Parce que tout est possible. Maintenant, je sais que tout est possible. C'est Alors, génial. bien sûr, je ne vais pas devenir astronaute demain matin. Hein. Je ne vais pas sauter dans la première navette pour aller faire un tour sur la Ah ben Lune. non, Ce n'est pas la là, question. oui, c'est pas la. Voilà, mais je ne me pose plus de limites. Ah, Donc, c'est quand je bon. vois apparaître des limites, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de toi? C'est parce que peut-être encore, tu crois que non, je travaille ça et puis je fais sauter à la dynamite ce truc. Ça va pas m'embêter longtemps. Non mais c'est fini, je ne veux plus de limites. Ah, c'est super. Alors, dis-moi, ah oui, juste je préviens mes auditeurs, si vous voyez des petites choses qui volent dans l'espace et qui mangent l'écran d'Odile, c'est parce qu'elle est à la campagne, entourée de chevaux. Et parfois, il y a une petite mouche qui se promène. Donc, c'est rien, c'est pas votre connexion qui est mauvaise. Donc, vous laissez faire et l'image revient normalement, tranquillement. Alors, je vais poser ma question d'après. Est-ce que tu as complètement résolu ce problème de manque de confiance en toi ou est-ce que tu en as encore des petites réminiscences de temps en temps? Oui, j'ai des petites réminiscences de temps en temps, puisque faut quand même dire la vérité, je partais de loin, donc je suis en chemin et je suis même pas certaine qu'on puisse. Alors, si peut-être des gens particulièrement, comment je vais dire, sages. Pour l'instant, je ne suis pas dans cette catégorie, donc oui, j'ai une marge de progression, et puis tant mieux, parce que ce serait un peu tristoun. Mais par contre, je le vois. C'est ça la différence, c'est qu'avant, je me rendais pas compte, en fait, du processus. Là, je me rends compte de ce qui se passe, donc je me pose, je réfléchis à la manière de travailler là-dessus, je vais réfléchir à ce que ça vient gêner et j'essaye de nettoyer ça autrement, tranquillement, hein, parce que maintenant, pour prendre une image, en fait, ouais, j'ai fait construire la maison, les murs sont solides, la plomberie, ça fonctionne, l'électricité marche très bien. Maintenant, je suis passée à la décoration. Voilà, je pose des rideaux, je pose des cadres, voilà. Et la décoration n'est jamais finie. Non. Mais est-ce que ce problème-là, ce manque de confiance en toi, te fait toujours souffrir? Non, non. Ça me fait plus souffrir. Je pense que ce qui fait souffrir le plus, c'est de ne pas comprendre d'où ça vient. Oui. Ça, c'est clair. Quand enfin, souvent, je me disais, mais je comprends pas. Pourquoi je suis triste? Je ne comprenais pas. Je ne voyais pas d'où ça pouvait venir. Alors que là, oui, si quelque chose me gêne, je me dis que d'abord, j'ai les outils pour trouver d'où ça vient. Ouais. Ça me fait pas souffrir. Même parfois, ça m'amuse. Je me prends la main dans le sac. Je me dis, mais t'as recommencé, c'est pas possible. Non, mais arrête. Voilà, c'est plus ça, c'est de l'amusement, de la joie. l'irrévérence par rapport à soi-même. Oui, de la joie. De la joie. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. C'est
ça. Dis-moi, est-ce que ton chemin, là, ce chemin que tu as fait justement pour améliorer cette confiance en toi, ça t'a permis de régler d'autres aspects, enfin, ça t'a permis de donner d'autres aspects positifs à des problématiques que tu avais peut-être dans ta vie aussi? Ah bah ça a tout fait en fait. Ça a tout Ouais, changé. Ça a tout changé. À partir du moment où on a confiance dans ce qu'on en soi et dans ce qu'on met en place, il n'y a plus rien d'impossible. eh oui, tout est ouvert, On est légitime aussi, par exemple, par rapport à l'éducation de ses enfants. On leur donne un message. On a confiance dans le message qu'on leur donne. bien sûr. On a aussi confiance en soi quand la personne en face te dit Eh, dis donc, c'est bien beau de me dire ça, mais hier, tu as fait ça. Oui, c'est vrai. Le fait d'être confiant en soi fait aussi qu'on peut se permettre de dire oui, bah, effectivement, je ne suis pas un être parfait, je suis en chemin, je travaille comme toi, et tu fais bien de me le faire remarquer. C'est super, je vais m'appliquer 2 fois plus. Mais Mhm. ça n'atteint pas la confiance en moi. Ah, super, c'est bien. T'es posé Oui, en fait. oui, Maintenant, t'es ça posé. change absolument tout. Ouais, ça change tout. Tout, 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 tout. Y compris le rapport aux autres. Eh oui. Il n'y a plus de personnes inatteignables. Ça n'existe pas, ça. Ah oui. Eh ben oui, j'ai une petite anecdote là-dessus qui moi, m'avait fait très très plaisir. Mon chanteur préféré qui est un chanteur cubain. Je vais le voir à un concert avant le premier séminaire en développement personnel avec Laurent. Euh, il passe à 5 mètres de moi dans la foule. J'étais avec un couple d'amis, il me pousse, mais vas-y, fais comme tout le monde, va lui serrer la main. Je dis non, non, je peux pas, j'ose pas. Je vais le voir 6 mois plus tard, après déjà pas mal de travail effectué. C'est moi qui lui ai couru derrière pour faire un selfie. Et j'ai eu mon selfie. Bah Et je me oui. suis pas dit, oh non, je peux pas. Et non, mais je suis pas assez belle, je suis pas assez bien habillée. Et puis ben, rien du tout. Et puis finalement, trop bien, quoi. Et je suis revenue en plus à la maison triomphante en disant à les filles, hé, hé, regardez, je l'ai fait. Parce que je suis partie en plus avec un défi d'une de mes filles qui m'a dit, ah, c'est ça, ouais, tu le feras jamais. Mais si, si, Ah oui. si, Tu l'as si, fait. si. C'est bon. Voilà, c'est ça ce que ça change. Ben, je te remercie beaucoup, Odile, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir fait de cette interview, de nous avoir donné vraiment beaucoup de points inspirants sur lesquels on va pouvoir se reconnaître et s'inspirer pour continuer nous aussi notre chemin. Est-ce que avant de passer à ton actualité, est-ce que tu aurais encore quelque chose que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs? Oui, oui, quelques petites choses, à la fois petites et qui, moi, m'ont énormément porté. Et je les ai écrites pour pas les oublier parce que moi, ça a beaucoup changé tout dans ma vie. Euh, le fait de passer à l'action, c'est crucial. Alors, passer à l'action, c'est pas forcément faire des choses compliquées, hein, mais c'est faire des choses qu'on n'aime pas faire. Ah oui. Comme par exemple venir à un séminaire en développement personnel en se disant mais je connais personne, j'ai jamais fait ça, je ne sais même pas de quoi on va parler. Ah, ouais, mais vas-y quand même. Si ça gratte un peu, vas-y quoi. Voilà. Et peu importe la taille du pas, l'essentiel c'est d'avancer. C'est ça Ah, le plus important. Et ça n'a l'air de rien, mais ça change tout parce que quand même une toute petite chose, vous venez de faire, voilà, on vient de faire tomber quelque chose dont on pensait que n'était pas possible, même si c'est 3 fois rien, je ne sais pas. Il y a un livre que j'ai lu de Laurent Gounel, les deux sont tombés sur la tête, non, j'ai oublié le titre du euh, livre. oui, je l'ai lu aussi. Voilà, le tout premier, il y en a 4, Ouais. c'est le premier. Bah, par exemple, un exercice que le personnage principal demande à faire à l'autre personnage en lui disant puisque tu n'oses jamais rien demander, tu rentres dans une boulangerie et tu la fais changer de baguette sans arrêt. Quoi. Tu lui en demandes 5 différences. Bah, par exemple, c'est rien ça en fait, mais c'est tout. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis, voilà, que ce soit dans mes lectures, dans les séminaires, il y a des phrases, moi, qui m'ont marqué et qui ont fait que derrière, ça a pendant des semaines tourné, 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 et ça a eu beaucoup d'importance pour moi. Il y en a des paquets, mais il y a, ah bah, la toute première, c'est accepte. C'est joli ça. Et alors ça, s'il y avait bien la reine du contrôle, c'était moi. Ouais. Et justement, parce que quand on ne veut pas accepter,
tout est compliqué, parce que la moindre chose qui vous arrive, vous la supportez mal. Là, c'est le contraire. En fait, on accepte. Ça tombe comme ça tombe comme ça. OK. Et sois responsable. Ah oui. Moi, franchement, je me croyais responsable. Mais enfin, j'avais 40 ans, j'avais 3 enfants. C'est bon, je suis responsable. Mais de rien du tout, oui. Je râlais parce que j'avais ce boulot-là. Je râlais parce que j'étais venue en province. Je râlais pour tout. Tout me faisait râler. Du moment où j'ai compris ça, j'ai arrêté de râler. Pas la peine de râler. Si t'as ça, tu l'as. Oui. Si te plaît pas, change-le. Bien sûr. Ne râle pas. Oui. Je suis assez. Et celle-là, le je suis assez. Oh là là. Et je me rends compte souvent quand je parle avec des amis ou même des gens que je connais pas trop, quand je sens ça chez eux, je leur dis, mais oubliez tout, en fait, vous êtes assez. Alors là, je vois même, je sens même des gens vaciller sur leurs pieds, quoi. Mais oui, on est assez. Oui. Tel qu'on est fait là, je suis assez. Ouais. Je suis assez grande, je suis assez jolie, je suis assez. Et oui, je suis assez. Oui. Oui. Quand on réalise ça, ça change tout en fait. Oui. Ça change tout. C'est joli ce que tu partages là, Odile. Ouais. J'en ai 2, 3 encore. Allez, c'est tout un plaisir pour nous. On t'écoute. Bon, il y en a une qui est très connue, mais si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. Bon, ça, c'est l'histoire des pas, hein. Mais l'air de rien, celle-ci, elle m'a un peu fait rire. Et à chaque fois, c'est pour ça que je pousse dans mes retranchements. Il y a par exemple des choses qui, moi, me sont très désagréables. Par exemple, prendre la parole en public. Alors ça, c'est un truc, je suis mal à l'aise, je suis pas bien. Autant le rapport direct me va très bien, autant parler à une assemblée, même de gens que je connais très bien, hein, ça me bloque. Ok, j'y vais. Et je le dis. Je suis confortable, hein. Ça va pas être terrible, hein, mais j'y vais quand même, parce que je sais que la deuxième fois sera meilleure, et que la troisième sera encore meilleure, et ainsi de suite. Et petit à petit, je vais faire tomber ce truc-là. Oui. Je ne sais pas que je ne sais pas. Oh, alors ça a ouvert des portes énormes. J'avais jamais pensé à ça, hein, de ma vie entière. Moi, je savais tout. Eh oui. Je savais absolument tout. Je savais tout ce qui était nécessaire pour moi de savoir dans le monde dans lequel je vivais. Le fait de comprendre qu'il y avait des tas de choses que je ne savais pas et que du coup, je ne savais pas que je ne savais pas. Oh là là, un cadeau, cette phrase-là, extraordinaire. J'étais aussi la reine du je crois ce que je vois. Ben non, c'est le contraire. Eh oui. C'est le contraire. Parce que si on ne fait que croire ce qu'on voit, si on ne fait que voir ce qu'on croit, ben on se limite. Oui, on voit toujours la même. Puisqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est la conséquence logique. Voilà, c'est tout un tas de petites choses qui font que, voilà, il y en a une qui arrive au moment, puis une autre qui arrive au moment, et puis on fait la somme de tout, puis en fait, c'est génial. C'est trop bien, quoi. C'est que des cadeaux. Donc, voilà, en fait, moi, quoi qu'il arrive, je le lis comme un cadeau. Et du coup, aussi, quand il arrive quelque chose dans la vie de mes filles, par exemple, je dis, c'est super, en fait. Quelle joie de vivre. Ah ouais. C'est super, vraiment. Ah, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce qui résume le tout, c'est le bonheur est à l'intérieur. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ouais. C'est pas à l'extérieur qui va rendre heureux. Moi, normalement, j'avais tout. J'avais tout fait comme il fallait. Bon, 3 gosses, ça faisait un peu beaucoup quand même. 2, ça aurait été mieux. Mais bon, j'avais pas. Déjà là, j'avais quand même repoussé une limite qui était interdite en famille. Mais bon, alors, donc j'avais eu 3 gosses, mais j'avais un boulot, j'avais une maison que beaucoup m'enviaient. Tout était. C'était extérieur. C'était extérieur. Pas les gosses, hein, pas les enfants. Ça, c'était pas extérieur. Mais quelque part, si. Ah bah oui. En plus, si toi, à l'intérieur, tu n'es pas dans tes baskets, qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants? Absolument. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout et je pense même que c'est une chance pour elles de m'avoir connue, les deux, enfin surtout les plus grandes, hein, parce que la petite dernière, c'est un peu différent. Mais les 2 plus grandes, elles ont connu les 2 versions. Elles ont connu maman d'avant et maman de maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, elles, sur tes changements, les filles? En résumé, trop bien. Ah. Voilà.
quand elles ont une question qui les travaille, on en parle, et au final, la réponse est toujours positive. Trop bien. Trop bien. Voilà. Mais encore une fois, c'est parce que c'est ce que je leur dis. N'attendez pas que le bonheur vienne de l'extérieur. C'est pas parce que vous aurez tel copain ou tel travail. Ça va pas venir de là, en fait. Non. Vous n'avez pas de limite. Faut que vous le compreniez. Ne vous contenez pas. Débordez. Allez-y. Donc c'est facile ça dans l'éducation de la petite dernière, justement, puisque tu en as une qui est dont l'âge est complètement différent. Alors elle va sur ses 9 ans là. C'est un petit peu différent parce que là pour l'instant ça la bouscule. Parce que jusqu'à à peu près 6 ans et demi, 7 ans, elle avait l'ancien modèle. Voilà. Donc par moment, le papa est très différent. Donc par moment, elle me dit ça va. Encore, c'est bon quoi. Mais ceci étant dit, voilà, c'est un peu Angers démon, c'est-à-dire qu'à côté de ça, elle a un petit cahier d'exercices sur les accords Toltec qu'on est en train de faire ensemble. Elle adore, hein. Mais par moment, elle me regarde et fait « j'ai rien compris ». Donc là, pour le coup, je découvre une nouvelle forme d'éducation que du coup, je n'ai pas pu exercer sur des enfants plus jeunes. Voilà. Mais les grandes, par contre, voilà, elles sont tout à fait en capacité de comprendre tout de suite dans leur vie immédiate là, ce que ça peut créer. Hein. Elles sont déjà, il y en a une qui a 21 ans, l'autre 18, donc voilà, elles sont déjà dans des problématiques de jeunes adultes. Hein. Oui. Voilà. Oui. Bah, écoute, Odile, je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous ce matin. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Il n'y a rien de plus fort que la contribution. Ouais. Ça, c'est le bonheur ultime. Alors, contribuer, alors là, pour le coup, c'est pas une limite, hein, mais c'est un garde-fou. On contribue dans ce qu'on peut contribuer. Voilà. Je ne suis pas coach, je ne connais pas les mécanismes pour coacher les gens. C'est pas mon propos. Mais par contre, contribuer à ce que, à parler à des gens qui, comme moi, à des gens qui étaient comme moi avant j'étais, ça, je sais faire. Parce que je vois tout de suite ce dont ils ont besoin. Donc ça, je suis légitime. Il n'y a pas plus beau que la contribution. Dans ce qu'on sait faire, bien sûr. Si demain, je me bombarde, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, coach en gestion d'entreprise, ça n'a pas de sens. Non, bien sûr. C'est de la contribution, c'est de la nuisance. Et il y a plein de gens qui sont nuisibles, c'est clair. Mais, par contre, c'est le plaisir ultime, ça. C'est une des plus belles formes d'amour qu'on peut donner. Tout à fait. De partager, de transmettre. Partager, dire pas seule. Il y a ça aussi. Qu'est-ce que je me sentais seule? Je pensais que j'étais toute seule à penser comme ça. Mais que dalle, j'en ai rencontré plein des comme moi. Mais c'est une légion. Ouais. Oui, parce que ton esprit s'est ouvert et tu t'es mis à vibrer différemment et à partir de là, tu as rencontré des personnes qui vibraient exactement comme toi. Mais c'est vrai que c'est la gratitude, c'est pareil. Mais j'avais appris ça déjà avec Cathy. Hein, c'est ce qu'elle me disait. Elle a fait ça la liste des petits bonheurs du jour. Elle m'a dit, elle avait une vieille dame en fait, hein, qui était en fin de vie et qui lui expliquait qu'elle vivait comme ça depuis toujours. Je trouvais ça absolument merveilleux. Et je me suis rendu compte dès le lendemain, en fait, que j'arrivais pas à la faire. Elle était trop longue. Et voilà, quand on arrive à agglutiner cette sensation que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bien. Qu'on ne peut être qu'en gratitude par rapport à ce qu'on reçoit. Et qu'en plus, on arrive à contribuer auprès des gens qui vous entourent à faire que ce soit mieux, que mardi soit mieux que lundi et que mercredi soit encore mieux que mardi, et ainsi de suite. Et encore une fois, sur des petites choses, ça n'est pas forcément compliqué. C'est pas forcément compliqué. Mais tout ça mis bout à bout, ouais, c'est que du bonheur. Ah, c'est trop génial. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là pour l'interview, mais tu vas d'abord, avant qu'on coupe, nous donner tous les endroits où on peut te trouver. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver sur le net? Comment on peut te joindre? Alors, on peut me joindre déjà sur mes pages pro Facebook. Il y a Prenez soin de vous avec Odile. Il y a aussi une page anglophone Take Care with Odile.
Il y a la chaîne YouTube qui est en construction. En fait, tout est en chantier en ce moment. Je suis en train de travailler sur le blog et le site internet. Donc, je pense que d'ici fin septembre, ça devrait être accessible. Et c'est vraiment axé là-dessus. C'est vraiment contribuer à ce que les personnes s'orientent vers les bons, en tout cas sur des chemins qui seront bienveillants et bons pour eux. Voilà, parce que là, pour le coup, je suis légitime à le faire. Je suis passée par là. C'est un peu la jungle, hein. Franchement, en matière de proposition, il y a tellement de tout. De tout. Voilà, donc moi, ma contribution aujourd'hui, elle va se positionner là-dessus. C'est-à-dire, vous sentez que ça ne va pas, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous pensez que votre santé est à améliorer, j'ai des pistes intéressantes. Voilà. Vous voulez améliorer vos finances, j'ai des pistes intéressantes. Vous pensez que effectivement à l'intérieur de vous, pour l'instant, c'est encore un beau chantier et c'est pas terrible à l'intérieur. Ok, pas de problème. Je peux déjà vous donner des pistes vers des gens qui eux savent faire. Voilà. Je dis pas que je vais avoir tout le monde. Voilà, il y a des gens très bien, il y en a quand même pas mal. Hein. Mais au moins, voilà, les gens vers qui je vais vous proposer d'aller, ce sont des personnes que moi j'ai testées déjà. Que je connais, avec qui je vais faire des interviews, etc., qui sont vraiment des personnes bienveillantes et qui donnent du sens à leur action et qui n'ont qu'une envie, c'est que vous progressiez. Et c'est ça qui compte. Toujours pareil, hein, c'est le chemin. C'est pas l'arrivée. Hein. L'arrivée, on s'en moque, on va tous arriver au même endroit. C'est pas l'arrivée qui compte. Hein. Mais voilà, c'est construire ce chemin qui soit bienveillant, qui soit dans l'amour. C'est ça qui compte le plus. Et Dieu sait que dans ces trois domaines, pour moi, les trois sont intimement liés. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà le nom de ton site ou pas du tout? Oh, il va porter mon nom, tout simplement. Bon. Et comme ça, on pourra le rajouter au bout de la vidéo quand il sera prêt. Puisque la vidéo fin septembre, ça devrait être bon. Eh bien, écoute, comme la vidéo est faite pour durer aussi sur YouTube, à ce moment-là, je rajouterai une petite vignette à ce moment-là. Avec plaisir. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Odile, pour ce moment passé ensemble. Et puis, je te dis à bientôt. Au revoir. À bientôt, Brigitte. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir.